Je suis quasiment sûr et certain, c'est quasiment obligé que toi ou autour de toi, il y ait une personne qui se considère comme étant une personne fière. Des personnes qui sont fières d'où elles viennent, des personnes qui sont fières du travail qu'elles ont réussi à accomplir sur leur physique, sur leur vie, de ce qu'elles ont réussi à bâtir de leurs propres mains. Les gens sont fiers pour plein de choses. Et en soi, selon moi, la fierté n'est pas un problème en soi. Tu vois, si tu as une fierté mesurée, il n'y a pas forcément de problème. Mais dans la vie, selon moi, toute chose que tu fais, à partir du moment où tu la réalises avec excès, à partir du moment où tu réalises une chose avec excès, ça peut devenir nuisible à ta vie. Les excès de fierté. On connaît tous quelqu'un qui a une fierté démesurée, on ne sait même pas pourquoi. Et le pire, c'est que en fait, l'excès de fierté, pour moi, c'est l'un des pires cancers que tu peux trouver chez l'homme. Tu vois, l'homme avec un grand H, tu vois, les femmes aussi, vous êtes dedans. Donc là, si tu veux, sur Terre, il y a des personnes qui, par excès de fierté, sont incapables de dire « tu avais raison, j'avais tort ». Une vieille phrase comme ça, je ne sais pas si tu te rends compte que la phrase que je viens de dire là, il y a des personnes sur Terre qui n'arrivent pas à prononcer ça. Pourquoi? Excès de fierté. Avec toutes les preuves devant eux, ils peuvent te trouver comment. Ouais, mais non, en fait, je me suis pas trompé, c'est parce qu'il y avait ci, il y avait ça qui montrait que. Mais la personne ne va jamais avoir tort. Excès de fierté. Je me rappelle quand j'étais lycéen, j'avais 18 ans et mon premier taf que j'ai eu, c'est que je travaillais à Auchan. Je remplissais les rayons, donc tu connais, taf difficile, rien de très glorieux, t'as capté. Et donc je faisais ça le week-end et le mercredi, en même temps que j'allais en cours. Donc je faisais ça au Auchan de mon quartier où j'habitais. Donc forcément, il y a des gens que je voyais, que je connaissais, qui me voyaient remplir les rayons du Auchan. Totalement normal. Et il y a un gars que je connais très bien, justement, qui me disait « Mais non, tu taffes à Auchan et tout, tu touches combien ?» Donc moi je lui dis « Écoute, vu que je travaillais aussi du matin, j'avais des heures du matin, ça me faisait de l'argent en plus. » Je lui dis « Écoute, moi j'arrive à monter aux alentours des 700 € par mois, tu vois. 700 € par mois quand t'as 18 ans, franchement c'est bien, tu vois, on va pas se mentir. » Il me dit « Ah ouais, franchement lourd et tout, moi aussi je voudrais bien avoir cette paye-là par mois. » Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis « Écoute, vas-y, postule. Moi j'appuie ton CV parce que je sais que mon chef en ce moment il est en train de recruter. » Qu'est-ce qu'il m'a répondu le gars? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Tu sais très bien ce qu'il m'a répondu. Oh non, moi je peux pas travailler à Auchan, tu connais, les gens ils vont me voir et tout, remplir les rayons, tout ça, mais non, ça c'est pas un taf pour moi. Excès de fierté. Ce gars-là avait encore plus besoin des 700 € là que moi tous les mois. Il avait encore plus besoin. Mais l'excès de fierté a fait que, il a laissé ça. Il y a beaucoup de meufs qui, quand elles étaient plus jeunes, elles refusaient de côtoyer des gars de leur âge. C'est pas que c'était des gars qui étaient des mauvaises personnes, c'était des gars qui avaient la même situation qu'elles, mais les critères ne leur correspondaient pas, tu vois, parce que ces meufs-là, elles voulaient un gars qui était plus grand, un gars qui était grand, un gars qui avait déjà un boulot, un gars qui avait déjà une voiture, un gars qui était déjà en place, tu vois, et que cette fierté. Où sont ces meufs-là aujourd'hui? Beaucoup de ces meufs-là aujourd'hui ne sont plus avec ces personnes-là, beaucoup sont célibataires, et pour te dire la vérité, moi j'en connais des meufs qui refusaient de sortir avec des gars de leur âge à l'époque, se retrouvent aujourd'hui à vouloir commencer à fricoter avec des petits. Pourquoi? Parce que les gars de leur âge maintenant ne s'intéressent plus à ces meufs-là. Et que cette fierté, ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. Certaines sont encore dans leur relation actuelle, ça marche, mais le respect n'est plus. Parce que le grand, lui, il a chopé la meuf quand elle était petite. Il est toujours en mode, moi, de toute façon, c'est moi le grand. Donc, elle, c'est toujours une petite. Donc, voilà, c'est toujours lui qui, entre guillemets, a le pouvoir, tu vois, parce que c'est des gars, souvent, il y en a beaucoup qui sont dans cette mentalité-là. Donc, le respect dans la relation n'est plus. Bon, il y en a aussi pour qui ça se passe très bien, on va pas diaboliser tout le monde. Mais pour te dire que voilà, l'excès de fierté, pour ces meufs-là, au niveau sentimental, ça n'a pas payé. Je connais un gars qui a refusé un poste dans une société. Parce que dans la même société, il y avait un gars qui considère comme étant son petit. Qui était dans la même société à un poste supérieur au sien. Donc, c'est comme si moi, je te considère toi comme étant mon petit. J'ai l'opportunité d'avoir un boulot et je vais refuser ce boulot-là parce que toi, tu es dans cette société-là et tu as un poste de manager. Sachant que moi, je viens pour faire un poste d'employé simple. Il a refusé le boulot. Pourquoi? Parce que selon lui, il ne peut pas se mettre en dessous de son petit. Et que cette fierté. Pourtant, à la fin de la journée, 1 euro, c'est 1 euro pour tout le monde. Quand tu vois des exemples de trucs comme ça, c'est là que je me dis clairement, l'excès de fierté, c'est un truc qui te fait perdre des opportunités énormes. Et les personnes ne s'en rendent même pas compte. Quand je fais quelque chose dans la vie, je ne fais rien pour rien. Tout ce que je fais, c'est pour obtenir quelque chose. Il n'y a rien que je fais comme ça. Tu vois, il n'y a rien que je fais pour rien. Tout ce que je fais, c'est pour avoir quelque chose derrière. Si je fais du sport, c'est pour avoir un bon physique. Si je vais au travail, c'est pour avoir de l'argent. Si je rends service à quelqu'un, c'est pour faire plaisir. Parce que ça me fait plaisir, tu vois. Tout ce que je fais, derrière, j'y gagne quelque chose. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu gagnes là quand, à cause de ta fierté, tu perds des opportunités, tu perds des gens, tu perds des trucs, tu perds de l'argent. Qu'est-ce que tu gagnes concrètement? Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions et se demander est-ce qu'on n'a pas une fierté qui est un petit peu trop démesurée? Est-ce que notre fierté, elle est légitime dans toutes les situations?
Et souvent, c'est pas le cas. Donc, il y a des moments où il va falloir apprendre pour certaines personnes à revoir leur fierté à la baisse. À la baisse parce que ça sert à rien. Au final, tu as beaucoup plus à perdre qu'à gagner par fierté. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Souvent, quand les gens pensent à ce qu'ils peuvent perdre à cause de la fierté, les gens ils pensent directement sur le plan professionnel. Mais il n'y a pas que le plan professionnel. Pour moi, le plan professionnel, c'est pas le pire. Pour moi, le pire, c'est le plan sentimental. Il y a des gens, ils perdent des personnes dans leur vie, des amis, des maris, des trucs, pour des trucs de fierté. Quand tu fais ça, tu fais de la dé, ça sert à rien du tout en fait. T'as perdu complètement. T'as largué ton gars, tu te rends compte que t'as fait une erreur. Au lieu de lui envoyer un message pour essayer de discuter, bon viens on se voit, on essaie de recoller les morceaux, je sais pas, on essaie de faire quelque chose pour dire qu'elle écoute je suis désolé, j'ai fait une erreur, etc. Au moins tu essayes, on sait pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, par fierté tu vas pas lui envoyer un message. Par contre tous les jours tu vas aller regarder sur Instagram. Là, il n'y a pas d'histoire de fierté. Et quand il va aller se remettre avec une autre meuf, tu vas commencer à aller critiquer la meuf. Pourquoi? Pour aller où? Ton excès de fierté, là, ta fierté que tu as, qu'est-ce qu'elle te rapporte dans la vie au quotidien? Si ta fierté ne te rajoute rien, ne te rapporte rien au quotidien, bon, tu sais quoi faire, hein?